est très heureux de vous recevoir aujourd'hui et de vous écouter pour clôturer cette conférence Capital Transmission. Je vous passe tout de suite la parole. Merci, merci Emmanuel. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc après ces exposés très complets sur l'incidence de la crise Covid sur le marché du LBO, j'aimerais partager avec vous mon analyse sur la période présente et quelques convictions aussi sur le futur proche. Donc, comme on l'a entendu sur plusieurs tables rondes, la caractéristique de la crise que nous venons de vivre ou que nous vivons encore, les caractéristiques ont été très différentes de celles de 2008 parce que c'était un choc, enfin c'est un choc évidemment exogène, très violent pour les entreprises, mais dans lequel, à la grande différence de 2008, les liquidités ont été très abondantes et ont donc permis aux entreprises de sécuriser leur trésorerie et de passer ce choc très violent. Donc on a vu évidemment l'arsenal économique massif qui a été mis en place par le gouvernement. On a vu aussi le soutien à travers cet arsenal des banques, à travers la distribution de PGE. Et d'ailleurs, les acteurs du capital investissement ont été très présents, évidemment, au printemps l'année dernière pour accompagner les entreprises du portefeuille sur la mise en place de toutes ces mesures. Et ça a permis aux entreprises de passer ce moment difficile. Ce qui est important aussi de souligner, c'est que l'ensemble des financements ont été disponibles au cours de l'année 2020. Il y a eu les fonds de dette. Alors les fonds de dette, pour mémoire, ont levé au cours des 3 dernières années 10 milliards d'euros. Donc ce sont des outils que nous n'avions pas au moment de la crise de 2008. Et aujourd'hui, on sait qu'ils financent une bonne partie des opérations dont l'effet de levier est supérieur à 50 millions d'euros. Donc ça a aussi permis au marché de continuer et de faire un certain nombre d'opérations. Et puis, bien entendu, les acteurs du capital investissement ont été très présents puisque les montants investis sur le S1 2020 ont été de 7,7 milliards d'euros. Donc sont les mêmes montants qui ont été investis sur le même niveau que sur le S1 2019. Donc c'est important de le souligner. Et si on rentre plus en détail dans ces chiffres, on voit que 68% de ces montants-là ont été réinvestis dans les entreprises du portefeuille. Donc il y a eu un certain nombre de consolidations. En tout cas, il y a eu un très fort accompagnement des sociétés du portefeuille. Et sur les autres opérations, pour revenir au sujet qui nous anime aujourd'hui, 64% des autres opérations ont été des opérations de capital transmission. Donc le marché a continué à être très actif et surtout les entreprises ont eu cette abondance de liquidités qui leur a permis de passer ce moment difficile. Mais aujourd'hui, alors même si on parle bien entendu et qu'on est toujours dans ce contexte de crise, ce qu'on voit ou ce qu'on anticipe, et c'est la phase suivante aussi, c'est-à-dire les entreprises se sont chargées en dette et aujourd'hui, quand on parle de sujets de rebond, quand on parle de sujets d'investissement de CAPEX ou même de build-up, ce sont pour certaines d'entre elles des vraies problématiques de financement qui sont en train d'apparaître puisque les fonds propres ont été fragilisés et parce qu'elles ont plus ou très peu de capacité à trouver ou à se financer, ou elles vont avoir moins de capacité à se financer par de la dette. Et ça, c'est pour nous une conviction forte chez France Invest il va y avoir un vrai besoin de renforcer les fonds propres des entreprises. Alors c'est un sujet qu'on a pris à bras-le-corps depuis maintenant plusieurs mois parce qu'on y travaille depuis le printemps l'année dernière et depuis le mois d'avril sur cette réflexion de renforcement des fonds propres. Et l'ensemble de la profession va se positionner dans le cadre du plan de relance qui a été annoncé par Bruno Le Maire au mois de septembre 2020. Sur les 100 milliards de plan de relance, il y a un volet qui est prévu à hauteur de 20 milliards d'euros pour accompagner les entreprises dans leur financement en fonds propres et quasi-fonds propres, justement pour leur permettre de continuer à investir et à innover. Sur ce plan de 20 milliards,
les acteurs du capital investissement vont jouer leur rôle, puisqu'il est prévu que 2/3 de ces montants soient distribués par les acteurs bancaires et 1/3, donc 6 milliards, par les acteurs du capital investissement. Donc on travaille depuis des mois sur ce projet, mais là on travaille en ce moment d'arrache-pied puisque c'est en train de s'accélérer. Et c'est un outil de quasi-fonds propres, donc qui sera disponible à partir de l'été. Donc notre objectif, ça va être d'accompagner 2000 à 2500 PME et ETI sur l'ensemble du territoire français afin de renforcer ces fonds propres. Alors on parle d'outils de quasi-fonds propres qui sont des outils obligataires et qui auront en fait une maturité de 8 ans, donc ce qui laisse aux entreprises justement plus de manœuvres pour se développer, se redévelopper et puis ensuite rembourser ces fonds propres, ces quasi-fonds propres. Et donc c'est un vrai sujet sur lequel la profession est en train de s'engager. Et dans cette période historiquement difficile, notre soutien à l'économie et aux entreprises est clé. Et c'est important pour nous de montrer que collectivement, nous sommes une pièce centrale de l'économie pour le financement des entreprises. Donc c'est probablement, on attend 50 à 70 sociétés de gestion qui seront à la manœuvre en fait pour distribuer ces outils-là dans les 12 prochains mois. Et puis, comme vous le savez, et on en a entendu parler dans les tables rondes, l'enjeu, bien entendu, c'est le financement, mais pas uniquement. C'est aussi d'apporter à ces entreprises notre savoir-faire d'investisseurs professionnels dans l'accompagnement, dans la digitalisation, dans l'accompagnement à la croissance. Donc on a un vrai enjeu dans les mois, enfin dans les jours et les mois à venir sur ce sujet-là. Et en parlant d'accompagnement financier, d'accompagnement de transformation, ce que je voudrais aussi partager avec vous, c'est l'importance, ce choc, le choc qu'on a vécu et cette pandémie, ça a été aussi un vrai électrochoc pour les entreprises et pour des transformations. Alors, on a vu bien entendu l'accélération de la digitalisation qui a été faite au cours de l'année 2020, mais aussi des transformations qui sont des transformations à long terme, des transformations plus profondes dans l'économie. Alors, le plan de relance des 100 milliards, évidemment, fait une belle part sur tous les sujets de transition écologique. Mais pour nous, les acteurs du capital investissement, il va s'agir aussi d'accompagner ces changements structurels de long terme. Et qu'est-ce que j'entends par là? C'est s'impliquer aussi, alors le capital investissement s'implique depuis des années sur les accompagnements et la transformation ESG des entreprises, mais ce que l'on voit aujourd'hui, c'est aussi la nécessité pour nous d'accélérer et d'accompagner les changements sociétaux et les engagements sociétaux et sociaux. Alors, bien entendu, nous avons notre devoir fiduciaire vis-à-vis des investisseurs qui nous font confiance, mais au-delà de ça, ce que nous voyons aujourd'hui, ce dont nous sommes convaincus, ça va être le devoir des acteurs du capital investissement de participer plus encore qu'aujourd'hui à la cohésion sociale. Alors, vous savez que France Invest a beaucoup travaillé sur ces thématiques-là depuis plusieurs mois dans le cadre de la loi Pacte. Nous avons fait passer en fait le mécanisme de partage de valeur, donc le partage de valeur entre les actionnaires et l'ensemble des salariés de l'entreprise. Donc aujourd'hui, c'est un mécanisme qui existe. On est persuadé, alors il a déjà été mis en place dans un certain nombre d'opérations de LBO. On voit de plus en plus d'entreprises et aussi d'avocats qui accompagnent les dirigeants des entreprises, et c'est une bonne nouvelle, proposer la mise en place de ce plan de partage de valeur. On pense qu'il sera essentiel pour la profession dans les années à venir parce que c'est quelque chose sur lequel on va être
attendu sur ce partage de valeur entre les actionnaires et les salariés. Claire, oui. Oui, je vous ai interrompu. C'est pas toujours facile à distance, on se voit pas. Est-ce que juste un petit aspect timing, j'ai une ou deux petites questions à vous poser, mais je voulais aussi vous alerter sur le fait qu'on est en train d'avancer très rapidement là pour le coup vers la fin de la conférence. Merci Emmanuel, j'accélère. Donc juste, il y a ce point-là qui est important pour nous et puis il y a un autre point, alors on en a beaucoup parlé dans la profession et on a été très suivi par l'ensemble des sociétés de gestion puisque vous savez que 75% des sociétés de gestion ont signé la charte en faveur de la parité. Juste, je rappelle ça aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on fête les 10 ans de la loi Copé-Zimmermann. Donc les fonds sont engagés sur ces thématiques-là, à transformer aussi et à accompagner les sociétés du portefeuille. Donc c'est un sujet qui est clé pour nous. Et peut-être pour conclure, Emmanuel, très vite, sur les opérations de LBO, et j'entendais dans la table ronde, et c'est aussi notre conviction, que les sociétés qui ne sont pas accompagnées par les fonds d'investissement, ça a été plus difficile aussi pendant cette période de crise et que c'était plus confortable pour un dirigeant de ne pas être seul dans ces moments-là. Donc on espère et on l'entend de plus en plus que les sociétés familiales qui n'ont pas ouvert leur capital, et vous savez qu'on milite beaucoup là-dessus, auront justement dans ce contexte-là plus de volonté et de souhait à l'ouvrir, et on sera là pour les accompagner. Et on met à disposition aussi un certain nombre d'études pour rassurer et convaincre sur ce que le capital investissement apporte. Donc on a eu notre étude de création de valeur qui montre que la valeur qu'on apporte dans les sociétés, elle vient surtout de la croissance, puisque c'est 60% de la création de valeur. Et puis je voudrais aussi mentionner une étude et remercier au passage Hélène Bourboulou qui a participé à cette étude. À la fin du mois, on va sortir une étude sur les LBO défaillants. Et alors c'est très intéressant parce qu'elle combat vraiment les idées reçues sur le fait que les défaillances de LBO étaient liées à la dette qui a pu être mise sur les LBO, puisque cette étude montrera que ce n'est pas le cas. Et on a eu beaucoup de témoignages et de chiffres étayant mon propos pour montrer que quand il y a eu LBO défaillant, c'était surtout pour des raisons de transformation très brutale de marché ou de difficultés managériales. Voilà, donc tous ces éléments-là sont à disposition en fait, et notamment pour montrer le travail des fonds dans l'accompagnement et dans la création de valeur des sociétés qui sont accompagnées. Voilà, Merci Claire, je voulais effectivement vous demander si mais vous avez préempté ma question et donc la réponse, savoir s'il y avait des actualités, on va dire France Invest et des études à attendre plus particulièrement sur le volet buy-out. Et donc vous venez de nous dire que dans les prochains jours, il y aura effectivement cet éclairage sur les raisons, on va dire les causes de défaillance des LBO. On peut vous dire qu'on va suivre avec beaucoup d'attention les conclusions de cette étude. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Claire. Merci, oui, juste Emmanuel, il y en aura une autre au mois de mars aussi, puisque vous savez qu'on travaille beaucoup sur ces études sur les LBO, et qui sera très intéressante, puisque elle montrera, on s'est attaché à montrer en fait quelles avait été la croissance des entreprises accompagnées par les fonds de LBO, qui ont eu plusieurs opérations, et comparer ces entreprises aux entreprises familiales. Et les résultats sont très intéressants. Voilà. Et donc j'imagine qu'on pourra tirer le fil de cette étude et conclure qu'il est temps pour les entreprises familiales d'ouvrir peut-être un peu plus massivement leur capital à des fonds d'investissement, et on bouclera la boucle avec le plan de relance et les entreprises que vous souhaitez accompagner. Merci beaucoup Claire d'avoir été avec nous, merci d'avoir conclu cet événement.